Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne pour toutes les personnes qui débarquent. Moi, c'est Charlotte, je vous laisse en description tout ce qui est composition familiale, etc. Pourquoi? Parce qu'ici on parle système des enveloppes, on parle budget. Et du coup, pour vous en sachiez un peu plus sur moi, je vous laisse aller regarder en description. On se retrouve pour faire le bilan du mois de janvier et pour préparer février ensemble. Ça fait plus de 3 ans que je fais le système des enveloppes, bientôt 4 ans même. On se rapproche des 4 ans que je fais le système des enveloppes, système qui m'a sauvé la vie, j'exagère un petit peu, mais du moins qui nous a évité d'être en dossier de surendettement, etc., etc. Je vous laisse le lien juste là qui vous explique ce qu'est le système des enveloppes et comment commencer. C'est une vidéo qui date de mes débuts, donc il faudra que je vous en refasse une, mais je n'ai pas le temps. Si vous saviez comme j'aurais aimé qu'on se retrouve pour qu'on discute et qu'on fasse le point semaine par semaine, mais j'y arrive pas. Voilà, j'ai 3 enfants à la maison, donc c'est un petit peu compliqué. Et en plus, il y en a un, j'ai beaucoup de rendez-vous médicaux, etc., etc. Donc bref, c'est un petit peu compliqué, je ne trouve pas le temps que j'aimerais. Sinon, sur ma chaîne, pourquoi vous abonner? Parce qu'ici, on fait les choses un peu différentes. J'adore créer, donc vous allez toujours voir des nouvelles choses qui sortent un peu du lot et qu'on retrouve pas forcément ailleurs. La dernière création que j'ai faite, regardez-moi ça. Je l'adore. Je le trouve trop beau. C'est un format A5 que j'ai totalement customisé. Je l'adore et je pense qu'en fait, je vais faire ça pour tous mes classeurs. Parce que là, on a le long terme. Ici, on a le court terme. J'ai mis le côté holographique, mais maintenant, je le trouve fade à côté de celui d'à côté. Donc, je pense que je vais me faire un autre A5 pour tout ce qui est épargne court terme. Parce que là, on a long terme, on aura court terme. Donc, tout ce qui est épargne. Et ça, c'est une de mes anciennes créations que j'avais fait, mais que je ne fais plus maintenant. Parce que c'était énormément chronophage et je vous le faisais vraiment à très bas prix comparé au temps que je passais dessus. Mais je pense que je vais le mettre de côté parce que c'est on va dire ce que je faisais avant, donc c'est pour garder un souvenir. Mais regardez, j'ai fait ces deux choses là qui sont en vente sur Vinted au prix de 15 € les deux. Vous avez le côté junk food et le côté healthy. Ensuite, dedans vous avez des feuilles de notes, vous avez 2 planches de stickers et un petit peu des marque-pages comme ceci. Donc là on a le vert et là on a le côté orange. Voilà. Mais s'ils se vendent pas, je vais les garder et je vais m'en servir pour les défis. Certainement, je vais séparer les défis, etc. Je verrai. Ou en tout cas, si jamais ils partent, je m'en referai. Et je me referai pareil, il y en a 5. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ou pas. Et si vous voulez que j'en fasse d'autres ou pas. De toute façon, je le verrai. S'ils partent pas, je les garde pour moi. Voilà. Et ça, c'est le bullet budget aussi que j'ai créé. On va en parler ensemble. Juste avant, je voulais vous montrer quelque chose puisque j'ai reçu des petits cadeaux de la chaîne Soleil Budget de Laetitia et je voulais vous les montrer. Je lui ai envoyé mon agenda et du coup elle m'a proposé de m'envoyer ces défis. Je suis grave contente. Il faut savoir que vraiment je vous conseille sa chaîne. Elle fait du très beau travail, tout comme aussi Pamela et le budget de Pamela et aussi le budget de Flo. Je vous invite vraiment à les suivre. Je vous mettrai leur lien en chaîne Insta. Alors je sais que j'ai de quoi imprimer. J'ai des défis de budget de Flo, mais je vous avoue que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de les imprimer. Mais bon bref, là on va parler de ceux de Soleil Budget. Alors celui-là je l'adore. Je vais l'installer. C'est plutôt pour un A6 ça. Ouais, ça c'est plutôt A6. Donc bah pour l'instant je le mettrai dans mon A6. J'ai même eu le droit du coup à 2 dés pour jouer à ces jeux. Je vous montre un dé couleur et un dé avec des chiffres. Donc ça va être top pour jouer à ces défis. Je vous les montre vraiment. J'adore. Elle fait du très bon travail. C'est très qualitatif et elle fait toujours des choses qui sortent du lot. Je vous montre ça. Vous avez le Tetris. Je trouve ça très sympa. Et en fait, ce qu'elle a fait pour que ça fasse joli au niveau de la couture, c'est qu'elle n'a pas plastifié à cet endroit-là. C'est tout bête, c'est des détails, mais vraiment, c'est ultra bien fait. Ça fait très professionnel, ça fait très qualitatif. Et en fait, c'est le jeu où vous lancez le dé. En fonction du chiffre que vous avez du coup le puzzle que vous devez faire. Le Tetris, la forme, voilà la forme que vous devez faire. Et un carré c'est 1 € et une ligne c'est 5 €. Donc je sais pas ce qu'elle entend par carré, c'est peut-être directement ça. J'avais lu le truc mais je sais plus. Colorer la forme sur le Tetris avec la main, un carré. Mais je sais plus. Non mais je crois que c'est un carré quoi, avec 4 cases normalement je pense. Et une ligne 5 €. Voilà, donc je vais le faire parce que j'aime beaucoup. On a aussi l'arbre de vie
qui est très très joli. Et alors là, il va falloir faire avec les strass. Donc, chaque arbre de vie doit être unique et te ressemble. Colle ci-dessous 4 strass de couleurs différentes et attribue leur une valeur. Et du coup, au fur et à mesure, on pourra mettre les strass sur l'arbre de vie. J'aime beaucoup l'idée. En plus, moi, vous savez, les paillettes, les strass, l'holographique, tout ça, on adore. Donc ça, je vais le mettre, pour l'instant, du coup, ça va être dans celui-ci. Ça va être celui-ci qui va me servir de budget. D'ailleurs, j'en profite, c'est que je vais le mettre ici. Hop. Vraiment, je vous invite à la suivre sur sa chaîne. Donc, je vais lui mettre... Est-ce que ça rentre? Question. Je pense que oui, ça a été fait pour, mais des fois, selon d'une enveloppe à une autre, ça rentre pas forcément. Et si ça rentre pile poil, nickel, il est où? Il est là. Avec les strass qu'on va mettre comme ça derrière. Alors, je sais pas comment je vais m'organiser pour les faire, les défis, parce que vous savez que j'ai un tout petit budget. Si aussi vous voulez voir comment ça se passe, alors le système des enveloppes il fonctionne même avec des petits budgets. La preuve en est, c'est que je fais partie de la classe sociale, on est chez les pauvres ici, d'accord? Bon, il y a toujours pire, hein, vous me direz, mais bon. Voilà, c'est un petit peu compliqué financièrement, vous allez voir combien je vais retirer ce mois-ci, c'est pas une somme faramineuse, mais comme quoi tout est possible, et surtout, ce que je tenais à dire aussi, c'est que, alors là, ça depuis un moment, ça l'a pas refait, mais au début que j'ai fait le système des enveloppes, il y a des fois où je ne pouvais pas retirer du tout d'argent, et on faisait juste du coup les courses et l'essence, et on remplissait pas les enveloppes, c'est des choses qui arrivent, si jamais ça vous arrive, ne vous inquiétez pas, c'est normal, ne lâchez pas pour autant, d'accord? C'est vraiment, ça vient avec le temps, et je vous invite vraiment à continuer, vous verrez, c'est sur le long terme que vous allez voir vraiment la différence. Je fais les autres défis, ils sont vraiment magnifiques. Hop, donc on a la fée enchanteresse, comme ceci, et là ça sera à gratter. Donc il y a le chat magique, là c'est avec les dés, où il va falloir tirer un dé avec un numéro et un dé couleur, et ça tombe sur un montant. Donc soit on colorie, tu ne mets rien, le chat spooky monte sur l'étagère et casse un des flacons, vide l'étagère de ton choix. Il casse un flacon, ok. Et donc là, selon les couleurs rose, on gratte la pastille, ou alors on met un montant. Je verrai. J'avoue, celui-là, j'ai pas tout compris. Si jamais elle passe par là, elle nous expliquera. Parce que si jamais je tombe sur celui-ci, ah non, il faut que je mette celui-ci. Et il vaut combien? Du coup, peut-être qu'il faut que je tire 2 fois le dé. Et pour avoir après un montant. J'avoue que je ne sais pas. Bon, j'avoue, je sais pas. Ah bah si, regardez, c'est marqué là. Un flacon, c'est 5 €. Je pense que c'est ça. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, à chaque un flacon, ça vaut 5 €. Et ça, c'est un montant 2 €. Donc, il faut rajouter 2 €, je pense, dans le défi. On verra si c'est ça. Si jamais elle passe par là, elle nous dira. Et je le verrai quand je commencerai. Après, comme tous les défis, hein, vous adaptez. En vrai, il y a une règle du jeu, mais... on peut aussi très bien s'adapter. J'adore. Et vraiment, ça rentre trop bien en plus dans les enveloppes. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai mis de l'holographique sur toutes mes enveloppes. Hein. Oui, cette année, c'est holographique. Et alors celui-ci, le monde des bisounours. Trop mignon. Alors là, c'est pareil, je sais plus. Lance un dé couleur, prends la carte correspondant au bisounours, puis réalise le jeu décrit dans l'encadré. Donc là, vous avez les cartes de bisounours que je vais laisser là-dedans parce que c'est holographique que j'adore. Donc du coup, on lance... C'est ça, on lance un dé de couleur et on prend en fonction de la couleur. Donc là, par exemple, mélanger les cartes, tisant un au hasard et épargne la somme. Donc par exemple, hop, on prend celui-là et on épargne 5 €. Ok, celui-là, je pense que j'ai compris. On verra si je le fais aujourd'hui ou pas, parce qu'aujourd'hui, on va faire des défis. Je vais essayer, j'ai les miens aussi à faire. Hop, on va le mettre dedans comme ceci, le monde des bisounours, avec ça derrière. Tac, regardez-moi ça comme c'est pas trop choupi. Très très beau. Ça sera encore plus beau dans un classeur comme ça. Vraiment, je m'en referai un aussi pour moi. Voilà, ok. Donc ça, c'est bon. On va faire. Donc merci beaucoup Laetitia. N'hésitez pas à aller sur sa chaîne. Elle fait du travail magnifique. Je vais boire un coup parce que j'ai soif. Et on va regarder tout de suite ma dernière création qui est le bullet budget. Alors je tenais à vous remercier. Il y en a plus de 70 qui se sont vendus. Merci, merci, merci. J'aimerais que tous les mois ça se passe comme ça. Si ça se passe comme ça tous les mois, je suis bien partie pour m'enregistrer en tant que
que artiste auteur, et j'avoue que ça me plairait bien. Donc si le mois prochain je fais aussi de belles ventes, eh bien je pourrais du coup officiellement être artiste auteur et vous proposer d'autres choses parce que j'ai un autre projet là. Et là, il faut que je vous en parle un peu. Je vous en ai parlé sur Instagram. Je vous en parle ici. Ça va être du lourd. Je vais faire un livre de défis où il y aura que des défis dedans, d'accord? Il y aura pas de pour gérer son budget, etc. Non, ça sera que des défis budget. C'est que des jeux. Et c'est des jeux que vous avez jamais vus. Ou alors, bon, il se trouve qu'il y a des trucs que je me suis dit, ah mince, ça a déjà été fait. Mais c'était déjà fait, d'accord? Mais par contre, comment je l'ai fait, vous le trouvez nulle part ailleurs. Mais c'est des thèmes qui peuvent être pris. Parce que bon, bah, c'est des thèmes que des fois, souvent, on a déjà vus. Mais comme ça, jamais. Je suis trop contente, je suis à plus de la moitié des défis qui sont faits. Sachant que vous allez avoir 2 parties dans ce livret défis, vous allez retrouver, normalement si tout se passe bien, vous allez retrouver les défis que l'on retrouve dans le bullet budget. Donc par exemple typiquement celui-ci, qui est un défi pour une année pour économiser. Vous allez retrouver tous les défis qui sont présents dans celui-ci, qui sont des défis coloriage hein, concrètement. Et une autre partie dans le livret défis qui va être des défis vraiment jeux immersifs avec vraiment des jeux. Là c'est pas du coloriage, c'est vraiment des jeux et ça va être très très coloré justement à l'inverse de ça. C'est vraiment dans le livret. Si tout se passe bien, il y aura les deux parce qu'il se peut que ça soit séparé parce que c'est vraiment tellement 2 mondes différents. Mais j'ai essayé de mettre les 2 ensemble, mais on verra. Je vous en dirai plus à ce moment-là. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Après sur Facebook aussi ça fonctionne, mais disons que je passe tout par Instagram et après ça se téléporte sur Facebook. Parce que c'est là que je vous partage du coup tout ce qui se passe. Et en avant-première, vous verrez du coup à quoi ressemble le livret. Je ne sais pas encore comment l'appeler. Pour l'instant, c'est le livret des défis, mais on verra si ça s'appellera bien comme ça à la fin. J'ai réussi un petit peu à avancer. Ah oui, alors pour le livret des défis, pour le budget, ah non, 2, 3, je vais y arriver. Pour les bullets de budget, je sais pas si vous verrez, mais j'ai colorié avec des feutres, des crayons de couleur, parce que faut pas utiliser de feutre sur celui-ci, parce que j'ai fait exprès de prendre des feuilles qui sont assez légères, assez peu d'épaisseur en fait, pour que au niveau budget ça passe, d'accord, pour qu'on que ça soit pas excessif. Du coup ça sera à faire au crayon de couleur. Il faut que je vous présente les crayons de couleur que j'ai trouvé à Action. Attendez, sans tout faire tomber, voilà, hop. Hop. Je vous les montre, ils sont là. C'est une assez grosse pochette. On a je crois que c'est entre 8 et 9 euros et je vous montre à quoi ça ressemble. C'est comme ceci. Et vous avez, alors là, vous avez la totale hein, au niveau des crayons de couleur. Et je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça. Voilà, au niveau des couleurs. Et franchement, c'est pas mal. C'est pas mal, ça fait largement le taf. En plus, c'est rangé dans la pochette. Je trouve ça ultra pratique. Voilà, ma vidéo n'est pas sponsorisée par Action, hein, mais il y a pas mal de choses qui viennent de là-bas parce que c'est à côté de chez moi, c'est pas cher et je dois avouer que ça m'a bien dépanné. Donc il y a ceci que je vous conseille de prendre à Action et il y a aussi ceci. Ceci qui se trouve là où il y a justement les agendas, les gommes, l'école. C'est pas dans le créatif, c'est dans les affaires scolaires. Et ça, alors ça c'est moins de 5 euros et c'est des gels peines, des gels peines. Et c'est des stylos en gel et vous avez du coup les paillettes. Vous avez effet néon, métallisé et pailleté et pastel. Vous en avez 4 différents. Et vraiment, ça fait de très jolis rendus et ça marche nickel avec... bon, sauf là, vous voyez marqué 2025, j'ai essayé un truc. Mais sinon, regardez, là, je l'ai fait et on le voit pas de l'autre côté. Vous voyez, là, c'est pareil. Vous voyez juste marqué là 2025 parce que j'ai tenté un truc avec un feutre et effectivement, ça passe au travers, ok? Mais sinon, je sais pas si vous verrez, je vais essayer de vous rapprocher de près. Ouais, je pense que vous voyez les paillettes, hein. Ça rend super bien, j'adore. Vraiment, je vous conseille. Donc j'ai commencé un petit peu à le colorier. Voilà, je vais pas me répéter, mais j'ai pas forcément eu le temps de me poser pour le colorier, mais j'ai commencé. Là aussi, je me suis lâchée, mais il faut que je termine aussi en haut. Donc j'avance petit à petit. Je sais plus si je vous ai montré aussi du coup. J'ai plastifié du coup les feuilles que je sais que je vais avoir besoin que ça soit réutilisé. Si jamais vous voulez une vidéo, parce que il y a que 2-3 personnes qui m'ont dit que ça les intéressait, il m'en faut un peu plus pour faire la vidéo parce que
Voilà, soyez plein à me dire en commentaire que ça vous intéresse, surtout que c'est très facile. Hein. C'est une vidéo qui va pas prendre beaucoup de temps. Pour plastifier les pages comme ça de votre livre que vous voulez que ça soit réutilisé. J'ai pas eu le temps de faire mon vision board, mais par contre j'ai eu le temps de faire tac 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 ma page de garde du mois de janvier. J'ai pas encore fait celle du mois de février. Voilà, donc cela dit, vous pouvez très bien le laisser en noir et blanc, ça pose aucun souci, d'accord? On va passer directement du coup à le budget mensuel. Ça y est, excusez-moi du coup pour cette longue introduction. Ça vient de chez AliExpress. Je vous mettrai le lien aussi si ça vous intéresse. Tac, je vais le mettre là. D'ailleurs, tout comme cette, regardez-moi cette jolie calculatrice que j'ai eue aussi sur AliExpress. Donc, concernant le budget mensuel, on va se rapprocher un peu. Hop, on va faire le point sur ce budget mensuel. J'ai pas séparé en deux là, ça me perturbe. J'aurais dû faire ça. Hein. En fait, j'aime bien séparer en deux entre ce que j'ai prévu en début du mois et ce que j'ai réellement eu en fin de mois. Par exemple, faut savoir que en début du mois, j'arrondis toujours à l'euro inférieur pour les rentrées d'argent et à l'euro supérieur pour ce qui est sortie d'argent. Ça me permet toujours d'avoir un petit écart en ma faveur et surtout si jamais il y a eu des dépenses en plus que je n'ai pas forcément prévues, et je me retrouve pas en négatif. C'est comme ça que je fonctionne depuis du coup maintenant plusieurs années et ça fonctionne très bien. Après, à vous de trouver votre façon de faire. Il y a plein de façons de faire le système des enveloppes, que ce soit physique, virtuel, de certaines façons, d'une autre façon. Enfin, bref, il y en a plein. Je vous laisse aller voir aussi du coup mes autres compères qui font le système des enveloppes aussi sur YouTube. Vous en avez plein et à vous de trouver votre système à vous qui vous correspond. Donc j'avais prévu 1 300 € en début de mois pour mon mari et il a touché 1 313,48 €. Pour la CAF 728 et on a touché 728,14 €. Le M-1 du mois dernier c'était 120 et on a eu un petit remboursement de 3,53 €, ce qui fait qu'on avait prévu en début de mois 2148 € et on a touché 2165,15 € au réel. Ok. Ensuite, au niveau des dépenses, on avait prévu un total de 1594 € de dépenses et finalement on en a eu pour 1563,20 €. Qu'est-ce qui s'est passé principalement? Voilà les arrondis. Alors la crèche, on avait prévu 50 et finalement on a payé 27,72 €. Certainement au niveau de, comme mon mari il est passé à son compte, il y a eu un changement de situation et je pense que ça a fait qu'on paye moins la crèche parce que c'est en fonction de notre salaire. Voilà, la box aussi, on avait prévu 51, on payait 38,40 €. Je sais pas, il me semble qu'on a changé, on a fait en sorte de baisser les prix. Et puis voilà, le loyer, on a arrondi à 420 alors que c'était 418. Netflix, on avait prévu de 20, c'était 25. Mais vous voyez, au final, ça s'ajuste et on est en positif sur son compte. Quant à moi, on avait prévu 114 € de dépenses et finalement, on a dépensé 160,48 €. Donc plus que prévu, il y a 43 € en plus. Je pourrais pas vous dire, je m'en souviens plus. Je ne m'en souviens plus, les 43 €, c'était pourquoi. Ça serait bien qu'on se retrouve toutes les semaines, n'hésitez pas à me dire, hein, ou au moins au milieu du mois pour faire le point. Mais comme je vous ai dit, j'ai beaucoup de mal parce que entre toutes les semaines, hein, je fais quand même le bilan avec mon mari. Mais j'arrive pas forcément à tourner les vidéos et en plus de ça à côté j'essaie de travailler, je suis VDI et j'essaie sur mon Instagram, d'ailleurs j'ai trouvé une marque française clean, pas chère, en verre, en plus c'est des produits en verre donc vous avez vraiment pas du tout de produits plastique qui est contenu dans les ingrédients que vous utilisez sur votre peau. Bref, je vous laisserai aller voir sur mon Instagram, j'en parle beaucoup. Et depuis que j'utilise, j'ai une peau, vraiment, j'adore. Bon bref, ça c'est la petite aparté beauté parce que c'est mon domaine. Voilà, et donc bon bref, toujours est-il que du coup, j'arrive pas à vous trouver le temps de tourner les vidéos. Tout ça pour ça. Et en plus, je crée à côté de ça sur Canva mes créations. Donc bref, je m'arrête jamais, la fille. Donc ça fait qu'on avait un total de 1708 € de dépenses fixes prévues en début du mois et finalement on a fait 1723,68 €, soit 15,68 € en plus. Mais on ne se retrouve pas en négatif puisque où on se retrouve en négatif, je sais plus ce qu'on a dit.
Non, même pas. Je sais plus ce qu'on a fait avec les 15,68 € avec les sous. Après, il y a des choses que je me montre pas type jeu. Des fois, je fais des ventes, mais je les garde de côté. Je les note pas forcément parce qu'elles repartent aussitôt. Soit je rachète quelque chose, soit ça sert justement à combler les trous comme ça, par exemple. Donc, total des épargnes, on est à 6349,85. En début du mois, on était à 6585 pour les épargnes à long terme. On se retrouve à 1110. Et pour les épargnes court terme, on était à 130 et on se retrouve du coup alors à 110 et j'ai rajouté aussi parce que j'avais pas mis les défis à 99,85 €. Donc on est en fait à 219,85 pour les épargnes court terme. Ce qui s'est passé dans les épargnes long terme, c'est je suis allée chez le dentiste. Voilà, tout simplement. Je suis allée chez le dentiste et ça a coûté plus de 400 €. Donc forcément, j'ai pris dans l'épargne logement. Parce que il faut bien prendre quelque part et bon pas trop le choix là, c'est au niveau de c'est la dent, j'ai une infection quand même donc il était temps que je m'en occupe parce que du coup ça fait depuis mois de août-septembre que je suis au courant que j'ai une infection qu'il faut que je traite et voilà on s'était dit qu'on ferait comme ça. Bref. Donc voilà pour ce qui s'est passé à ce moment-là. Vous voyez, j'ai commencé la première semaine, j'ai noté, les autres semaines, j'ai pas noté. Mauvais élève que je suis, mais on a fait les comptes parce qu'en fait, on a d'ailleurs, faudrait que je trouverai quelque chose pour vous partager le fichier Excel que l'on utilise pour justement faire le système des enveloppes et qui nous permet du coup de faire le système des enveloppes comme ça. Et après, moi, je le réécris par derrière pour vous montrer et puis pour moi avoir un suivi. J'ai pas continuer les défis, on va le faire avant de commencer. On va le faire parce que j'ai une enveloppe. Attendez, hop, je remets ça ici pour pas perdre. C'est où? C'est dans celui-là, il me semble. Hop, que j'ai sorti. Je vais sortir l'enveloppe. On va faire ça bien, c'est là normalement. Donc dans cette enveloppe, vous avez que j'ai pas mis en côté holographique, hein, ça me perturbe. Et d'ailleurs, on a aussi mon défi comme ça que peut-être je vais faire aussi. Ah, je trouve ça trop mignon. Je l'ai mis comme ça dans l'enveloppe. Je sais pas ce que vous... J'aime bien de casser l'effet tout le temps à 1,5. Hop, une petite enveloppe comme ça. Je vais continuer mon défi de minuit. Et je mettrai là-dedans, mais peut-être qu'au fur et à mesure, il faudra que je rajoute des petites enveloppes, je sais pas. On verra comment je m'organise. J'ai trop de défis à faire. Trop de défis à faire. Donc là... alors là, les billets, c'est des sous que je dois mettre pour le mois prochain, donc on verra ça après. Mais sinon, j'ai toutes ces petites pièces à mettre dans les défis que je vais faire. Je sais pas compter combien il y a, je pense que peu importe, de toute façon. Ça, c'est vraiment un truc que je ferai, je pense, à la fin de l'année, genre de compter combien j'ai mis dans les défis. Là... On va avancer un petit peu, je pense, dans mon défi une année pour économiser parce que normalement, un carré, c'est un jour. Ok? Donc là, on va faire... J'ai mis que des petits montants en plus. Donc, on va faire comme si... Eh ben, on va avancer un petit peu. 2, 4, 6, 8, 10... Ça fait 1 €. Donc, je vais mettre que du violet. Est-ce que j'ai gardé mes... Ah bah non, il est là. Par contre, je sais que c'est du violet, par contre, je sais pas c'est lequel. Je n'ai pas noté. Donc, je vais prendre un violet que j'ai. Hop. Je vais prendre celui-là. Peu importe. Donc, on va mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Là, ça ferait un mois. Et du coup, ça ferait combien? 2, 4, 6, 8, 10. Ça fait 1 € ici. 2, 4, 6, 8, 10. 2 € ici. 2, 4, 6, 8, 10. 3, 2, 4, 6, 8, 10. 4, 2, 4, 6, 8, 10. 5. Et on va mettre 5 €. Écoutez, je pense que je vais faire comme ça. On va faire comme ça. Je vais le colorier tranquillement dans mon coin. Vous avez compris, ça va aller en fait jusqu'ici. Ok. Et donc du coup, on a dit de rajouter 5 €. 5 € pour mon défi. Hop. Par contre, là je me suis pas embêtée. J'ai pas fait une enveloppe défi pour une année pour économiser. C'est hop, j'ai marqué bullette et je vais mettre les sous directement dedans. Et je compte pas, je fais pas le tracker. Parce qu'encore une fois,
J'ai envie de me dire, je sais pas combien j'ai dans cette enveloppe. Ça sera la surprise à la fin de l'année. J'aimerais beaucoup faire ça. Bon, vous voyez là, j'ai noté, mais en réalité, j'ai pas envie de noter. Ensuite, pour février, j'avais commencé aussi le défi du distributeur à bonbons. Et je vais le continuer du coup. Et on va dire que... Combien j'ai de pièces de 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai 6. Et nous sommes le 3. Oh bon, non, mais attendez. Parce que j'ai déjà rempli... Ah, quoique j'ai déjà rempli le 3. Bon, celui-ci, on va essayer de le faire correctement. Donc celui-ci, je le ferai une autre fois. Je vais en profiter. Je vais faire mon défi de minuit. Histoire de le remplir un petit peu celui-ci aussi. Hop. Allez, je vais mettre ça là. Mon petit défi de minuit, qui est un jeu de cartes que j'ai créé. Vous avez le lien, vous avez tous les liens dans la description. Que vraiment la qualité, elle est vraiment géniale. C'est des créateurs de cartes hein, à jouer. Je suis passée par chez eux pour faire mes cartes. On va en tirer une au hasard et c'est challenge de la semaine blanche. Mais de côté 20 € pour ce mois. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bon, faudra que je trouve 6 €. Bon, bah finalement, je pourrais pas faire d'autres. Je pourrais pas faire d'autres parce que je vais pas réussir à mettre une enveloppe. Mon budget est tellement ric-rac, vous allez voir. Je vais pas pouvoir amputer 20 € quelque part pour faire ça, c'est pas possible. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ouais. Donc on est à 14 €, il manquera 6 €. Mais ça va le faire. Dès que je vais trouver des petites pièces par-ci par-là, je vais essayer de les mettre de côté. Moi, principalement, très honnêtement, mes défis, ils sont en pièces. Hein. Ils sont en pièces parce qu'il n'y a pas le choix, quoi. Parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent par ici. Et c'est pas grave, ça arrive. Hop, on est à ce challenge-là. Je vais mettre celui que je suis en train de faire ici. Et au fur et à mesure, j'ai mis ici les cartes pour pas les retirer une deuxième fois. Histoire de changer un petit peu. Et ça, c'est quoi? Ah oui, c'est le bullet, je suis bête. On va y arriver. Alors ensuite, je rebois un coup parce que j'ai ultra soif. Donc du coup, j'ai pas les sous pour faire les défis de Soleil, mais je les ferai la prochaine fois. Comme ça, on va essayer d'alterner. Ensuite, on va voir du coup maintenant le budget de février. Et vous allez voir pourquoi je vous dis que c'est ric-rac. Ok, là j'ai pas fait en couleur, je ferai la prochaine fois, je vais essayer de repasser, faire un truc joli. Là j'ai écrit comme ça pour vous montrer aussi qu'on peut faire aussi très simplement parce que ça reste, c'est un bullet budget, mais ça reste quelque chose de, voilà, vous pouvez personnaliser, vous pouvez faire à votre façon et vous pouvez faire aussi très simplement, pas besoin de passer non plus trop de temps dessus, même si je vous avoue que là je vais m'amuser à colorier en rouge. Hein. Je vais colorier en rouge et certainement que les petits cœurs noirs, il y en a certains qui vont se retrouver rouge pailleté, voilà, pour mon idée. Alors... Pour les revenus de prévu pour mon mari, 1240 €. Voilà. Moi, pour l'instant, il n'y a rien. C'est tellement trop imprévisible et pour l'instant, on prévoit rien. La CAF, 728 €. Alors, je vous ai dit, j'ai fait des ventes sur Amazon. Je les montre pas parce que tout simplement, il faut 2 mois avant de toucher les redevances de Amazon. Donc, je les aurai pas ce mois-ci. Normalement, je commencerai à les toucher à partir du mois prochain. Et donc, pour l'instant... pas de sous. N'hésitez pas, d'ailleurs, je refais ma pub de mon bullet budget qui est ultra complet. Tous les mois, c'est différent. Vous avez un thème différent, vous avez un défi différent. Vous pouvez le colorier. Vous pouvez du coup faire votre suivi de système des enveloppes avec. Il est à moins de 20 € en version. Alors, on me demande beaucoup la différence entre brochet et relié. Brochet, c'est couverture souple, c'est celui-ci qui a du coup 18 € et quelques. Et la version, attendez, je vous remonte de loin. Pour que vous voyez la différence. Et la version reliée, c'est la couverture souple. Alors là, vous savez, c'est marqué non destiné à la vente parce que c'est une épreuve. D'accord, c'est ce qu'on envoie pour vérifier si tout est ok, etc. Donc, je pourrais pas le revendre. Celui-là, c'est pour moi, pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, c'est une couverture solide. Celui-ci, il a 21 € et quelques. Des fois, les prix changent. Ne m'en veuillez pas. C'est Amazon qui augmente ses prix. C'est pas moi. Moi, il n'y a rien qui change. Ah, d'ailleurs, tiens, c'est pas fait en Italie, celui-ci, il est fait en Pologne. En Pologne. Donc, voilà, là, c'est exactement le même, sauf que vous avez la couverture qui est solide, quoi. Voilà. Qui rend très bien aussi, qui fait un peu plus bullet aussi.
Mais sinon on reste sur c'est le même format, c'est un format A5, mais couverture solide. Donc après c'est à vous de voir ce qui vous plaît le plus ou pas. Bref, allez, instant pub fini, vous avez les liens dans la description, n'hésitez pas à y aller, n'hésitez pas à vous le procurer, ça m'aide beaucoup. Pour une famille qui est dans la dèche, n'hésitez pas à soutenir. Voilà, bon bref, je vous disais 1200 €, 728 € de la CAF, sachant que ça va baisser le mois prochain puisque Maël, mon second, il a eu 3 ans, donc bref, on va avoir des aides en moins. Donc bref, on est à 1968 € pour une famille de 5. Voilà, donc ça vous donne une petite ordre d'idée de la composition familiale et du budget familial surtout. Donc au niveau des dépenses, pour mon mari, on est, enfin c'est bon, principalement lui qui paye puisque c'est lui qui a les sous, on est à 1604 € et pour moi on est à 128 de prévu, d'accord, entre le lot, le loyer, Netflix. D'ailleurs il faut savoir que je continue Emrys, que je vais arriver là, alors attendez, 56, 60... à 70 € de cashback du coup. 70 € de cashback depuis que j'y suis, ça fait depuis, ça doit faire au moins 6 mois. En fait, là je suis passée en cashback immédiat alors qu'avant je gagnais des Emrys coins et du coup je touche 18 € par mois de cashback. Donc c'est pas négligeable, ça permet de récupérer des petits sous et à la fin du mois ces sous-là nous serviront à certainement payer peut-être pour les courses de Noël ou etc. Vous voyez, donc je vous invite, c'est pareil, je vous invite grandement si jamais ça vous intéresse à me laisser un petit commentaire en message et je reviendrai vers vous pour vous en parler et pour on s'appelle et on voit ça ensemble. Bref, donc on est à 1604 et je vous les voyais pas les sous parce qu'ils restent sur le compte Emrys, donc pour l'instant je les utilise pas, donc mais il faudrait que je les rajoute au défi et que je mette aussi là Emrys, ça serait bien d'avoir un petit suivi. Donc voilà, donc en tout on est à 1723 € de dépenses de prévues. Donc il y a compris aussi dedans l'essence et l'alimentation. Puisque ça c'est quelque chose qui ne change pas. Voilà, et si jamais on fait des sous en moins, parce qu'il me semble que le mois dernier, il nous reste encore des petits sous. Ça nous sert à, au lieu d'être tout le temps ric-rac, parce qu'on est à entre 110 et 120 € d'alimentation par semaine, ce qu'on fait, c'est que des fois, on a les sous un petit peu en plus, et on se permet de se faire un peu plus plaisir, ou d'acheter un gâteau, ou d'acheter, vous voyez ce que je veux dire, ou des choses qui nous manqueraient. C'est comme ça qu'on gère. Donc, on va faire la répartition ensemble. Alors, attendez, hop, je vais mettre ça de côté, certainement, ici, si ça tient. Ça va pas tenir. Comme ça. Comme ça. Je vais pas trouver. Ouais, bon, écoutez, on va le mettre là. Je pense qu'on est bon. Et on va sortir du coup les enveloppes long terme et les enveloppes court terme. Parce qu'on va commencer par les court terme. Hop, pardon, je vous ai fait bouger. Et donc du coup, je vous ai pas dit le montant. Le montant à retirer, c'est 230. D'accord? Donc on a 230 € à répartir dans les enveloppes. C'est pas énorme, c'est quand même, c'est en même temps énorme et à la fois pas énorme, mais je sais qu'il y en a qui font beaucoup plus, mais nous on en est là quoi. Donc hop, donc là on a 100, 2, 4, 6, 8, 10, 200 et les 30. Ok, donc on a bien 230. Et encore une fois, le système fonctionne, mais c'est comme tout, faut s'y tenir. Ça se demande de se pencher sur son budget, mais encore une fois, vous ne pouvez pas contrôler ce que vous ne connaissez pas, quoi. Donc, si vous voulez avoir un œil sur votre budget, bah, faut forcément un petit peu plonger le nez dedans, quoi. Hein. Et c'est le plus dur à faire, mais une fois que c'est fait, ça roule tout seul. Donc, on a prévu ce mois-ci pour tout le monde 20 €. Ok, souvent on met la même somme pour tout le monde, histoire qu'on puisse quand même se faire plaisir. Hop. Hop, 20 € pour mon mari. Oh, mon fils qui claque les portes. 20 €. C'est incroyable. 20 € pour moi aussi. Hop. Sachant que là, par exemple, je vous ai dit, je me suis lancée dans une nouvelle entreprise française, etc. Je me suis pris les produits. Ça va être déduit des sous que je vais avoir aussi d'Amazon. Donc, vous ne le voyez pas là parce que du coup, on l'a pris dans l'enveloppe logement, je crois. On l'a pris en plus. Mais c'est des sous qui vont du coup être remis par la suite quand je serai payée d'Amazon. Voilà. Ensuite, resto. Qu'est-ce qu'on a mis en resto? Bah, rien. Pas de resto ce mois-ci.
Beauté, on n'a rien mis. Quand on a des petits sous comme, enfin quand c'est pas beaucoup, 230 € à répartir, surtout quand on a pas mal d'enveloppes à remplir. Donc il faut prioriser. Mode, on n'a rien mis. Par contre, anniversaire, il y a l'anniversaire du coup de Nathaniel. Alors normalement c'est 50 €, mais on a déjà acheté une partie de son cadeau. Et on va, du coup les 20 € serviront à l'autre partie de son cadeau. Voilà. Et sachant en plus ils ont eu des sous aussi par les grands-parents, etc. Donc vous inquiétez pas, ils sont pas... De toute façon les jouets ils en ont jusque là, donc je préfère limite qu'ils en mettent des sous sur leur compte que de leur acheter des jouets quoi. Ensuite décoration, il n'y a rien. D'hiver par contre, alors non, Noël il n'y a rien. Loisirs, on met 50, ça c'est pour les sorties du mois. Donc ça, je fais toujours en sorte qu'il soit rempli. Loisirs et d'hiver, je fais toujours en sorte que ce soit rempli. Loisirs parce que pour faire des activités avec les enfants, enfin c'est indispensable, surtout que moi je peux pas les laisser à la maison, c'est impossible. Ils me mettent la misère. Et d'hiver, c'est pareil. C'est mon enveloppe de secours du mois en fait. C'est-à-dire que vraiment si jamais je dois vraiment acheter quelque chose et que il y a plus de sous dans l'enveloppe, et ben c'est dans l'enveloppe d'hiver que je viens piocher. Hop, donc ça c'est pour les enveloppes du court terme, donc c'est ceux qui vont partir dans le mois ou pas, ça on verra en fonction. Et ensuite on va remplir les enveloppes du coup à long terme qui est, ah vraiment je l'adore, je l'adore, je vais m'en faire un autre en A5, je kiffe. Donc vacances, on n'a rien prévu. Voiture, on a prévu par contre 20 €. Oh, ça c'est mon mari qui fait ça. Oh qui met les billets à l'envers. Non, non, non. On voit quand c'est lui qui y touche, hein, c'est incroyable. Hop, hop, hop. Voilà, par contre j'ai pris beaucoup de temps pour la vidéo. Je me demande si je vais pas la sortir en 2 fois. Je sais pas. Ça fait une vidéo longue quand même. Je pense que je la posterai en 2 fois. Je sais pas, je verrai. Voiture, c'est bon. Santé, on n'a rien mis. Bah après, c'est les enveloppes des enfants. Animaux, on n'a rien mis. Électro non plus. Et après, on a mis 20 € pour chaque enfant. Voilà. J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Non, je pense pas. Je pense que oui. On verra ça après. Donc 20 € pour Maëlle. Hop, 20 € pour Nathaniel. Parce qu'on a combien? Un an. Bah oui. 20 € pour les Léi. Voiture 22, 4, 6, 8, 10, 12, 14. J'ai du mal à faire mes calculs. 20 € Nathaniel et 20 € les Léi. Il me reste 20 €. Non, ça c'est pas besoin de plier. Hop. Et hop. Les portes qui claquent. Voilà, et il reste 20 €. Alors attendez, qu'est-ce que j'ai oublié? Anniv. Bah on va mettre dans resto parce que je vois pas où j'ai oublié de mettre. Donc on va mettre dans resto puisqu'on n'avait rien mis en resto. On va les mettre dans resto. Hop. Oups, pardon. Alors. Allez, resto, il restait 20. J'ai du mal à faire mon compte quand j'ai fait mes calculs. J'ai oublié de mettre 20 €. Ah, il y a mon fils en plus qui arrive. Bon, ça tombe bien. Ça y est, j'ai fini. Voilà, donc c'est réparti pour le mois. Et en fait, en fonction, au fur et à mesure du mois, je viens piocher dans mon enveloppe. Je remplis pas directement mon porte-monnaie à la semaine comme peuvent faire d'autres parce que bah, c'est aléatoire. Donc, il y a des semaines, je vais rien dépenser. Il y a des semaines, je vais prendre plus. Donc, voilà pour moi. Sur ce, je vous laisse là. Je vous retrouve du coup à la fin du mois pour faire le bilan du mois. Sachant que j'aurais bien aimé faire plus, mais enfin vous faire plus de vidéos, mais bon vous l'avez compris. On verra ça au fur et à mesure. N'hésitez pas encore une fois à me suivre sur Instagram et Facebook pour voir la suite de mes aventures créatives. Et puis courant février, quoi qu'on devrait se revoir parce que je pense que je l'aurai terminé courant février. Et du coup je vous montrerai à quoi il ressemble. Allez, sur ce je vous laisse là, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à plus. Passez un bon mois de février, je vous fais plein de gros bisous, ciao.